Oui la famille Wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Un petit message avant de commencer cette vidéo. Même si vous êtes débutant et vous ne vous y connaissez pas du tout en bodybuilding, vous pouvez tout à fait regarder cette vidéo. Justement, le but est de clarifier un peu les choses pour vous expliquer comment ça marche dans les compétitions de bodybuilding et les différentes catégories qu'il y a. Je vais parler de bodybuilding aujourd'hui et c'est pas un truc que je fais beaucoup sur ma chaîne de parler de bodybuilding en compétition. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ça, ils trouvent ça moche, ils trouvent ça trop gros, ils trouvent qu'il y a trop de veines, etc. Je vais pas faire long là-dessus, mais tout ce que je vous demande, c'est de vous exprimer avec respect dans les commentaires parce que qu'on aime ou pas ces gens-là, il y a un énorme travail. Vous pouvez pas imaginer à quel point il y a du travail et des sacrifices derrière leur physique. Donc vous trouvez ça moche, dégueulasse ou peu importe, vous pouvez donner votre avis, vous pouvez dire ce que vous en pensez, mais s'il vous plaît, faites-le avec respect. Merci. Donc, Mister Olympia 2020 arrive tout bientôt. C'est la semaine prochaine à Orlando, en Floride. Donc, normalement, c'est plutôt dans l'année. Mais cette année, à cause du Covid, ils ont dû déplacer à décembre. Et ça va enfin avoir lieu. Donc, Mister Olympia, c'est quoi? C'est la plus grosse compétition de la plus grosse fédération de bodybuilding au monde. La fédération s'appelle l'IFBB. C'est un peu l'équivalent de la FIFA pour le foot. C'est elle qui gère toutes les compétitions, les plus importantes au moins. Et Mister Olympia, c'est la plus importante de ces compétitions. Donc, on peut dire que c'est un peu comme la Coupe du Monde de foot. Ou encore, si on regarde le football américain, ça serait la NFL, la plus grosse fédération au monde, et ça serait le Super Bowl. Donc, on peut dire que le bodybuilder ou la bodybuildeuse qui gagne Mister Olympia est officiellement le meilleur bodybuilder du monde. Vite vu, hein, les bodybuilders qui sont dans le top niveau, ils font une seule compétition dans l'année alors qu'il y en a plein. Et c'est celle-ci. Le truc, c'est quand on pense bodybuilding, surtout qu'on est débutant, bon, on s'imagine les énormes gars, les buffs les plus balèzes, et on se dit, voilà, les compétitions de bodybuilding, c'est que les gens comme ça. Bon, déjà, il faut savoir que ce niveau-là que vous voyez à l'écran, c'est le top niveau. Mais non seulement il y a des grosses différences de niveau, mais il y a aussi beaucoup de catégories différentes. Et ça, même les gens qui s'intéressent au power body ne le savent pas forcément. Il y a beaucoup de catégories différentes, et pour chaque catégorie, c'est des choses différentes qui sont requises pour gagner. Donc, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter rapidement les différentes catégories du bodybuilding, et comme ça, si vous voulez regarder une vidéo, vous pourrez suivre, vous pourrez comprendre les différences. Si vous tombez sur des photos sur internet ou sur des athlètes et vous dites comment ce mec il est numéro 1 mondial alors qu'il est beaucoup moins gros que ce mec qui est numéro 10, bah c'est parce que c'est des catégories différentes. Donc je vais pas vous présenter toutes les catégories de toutes les fédérations, bah, ça serait trop long et ça vous ferait chier déjà que là je sens que vous avez envie que ça commence. Donc j'arrête de vous embêter, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Mais en gros, je vais vous présenter les 9 plus grosses catégories, qui sont les 9 catégories qui seront présentes à Mister Olympia cette année. Donc en gros, il y aura 9 champions du monde ou championnes du monde différents, un pour chacune de ces catégories. À savoir qu'il y a bien sûr des catégories hommes et des catégories femmes. Je sais que vous vous intéressez certainement plus aux catégories hommes pour la plupart d'entre vous, mais honneur aux dames, je vais rapidement vous présenter les catégories femmes. Donc la première catégorie que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la fameuse catégorie Miss Bikini. C'est peut-être la plus accessible de toutes les catégories qu'on verra aujourd'hui. Donc, c'est des filles qui défilent en maillot de bain, talons hauts, maillot de bain 2 pièces. Elles ont le droit de porter des bijoux, maquillage très présent. Et le but, on va pas se mentir, c'est d'être bonne. Je dis que c'est la catégorie la plus accessible parce que tu peux accéder à un haut niveau, peut-être pas pro, mais un haut niveau sans prendre de produits. Il faut être honnête, hein, toutes les catégories que je vais vous présenter aujourd'hui, pour être pro, il faut s'injecter des tonnes de trucs. Mais en gros, cette catégorie, ça fait des années que je regarde le bodybuilding et je vous avoue que je sais toujours pas comment on juge cette catégorie. Mais en gros, voilà, c'est une question de prestance, d'élégance, de style. Bon, ok, la vérité, c'est qu'il faut avoir un gros cul. C'est vraiment une catégorie où le seul truc qui est vraiment important, c'est le cul. D'avoir un cul. Vous voyez qu'à mater les poses de Bikini Girl, en fait, elles sont tournées. Au début, elles montraient un peu leur dos, elles tournaient leurs cheveux. Maintenant, elles ne montrent même pas, elles laissent les cheveux pendre et tout. Elles se penchent en avant comme dans une position de levrette, faut être honnête. Elles penchent elles tirent leur cul en arrière, elles montent leur cul au juge, elles font des allers-retours sur scène. Et c'est juste ça. Donc voilà, catégorie bikini, c'est un peu le plus accessible. La plupart des filles qui commencent le bodybuilding, un petit peu de muscu, qui veulent faire de la compète, elles se mettent là-dedans parce que c'est là c'est le plus facile de ne pas avoir l'air ridicule sur scène. Parce que voilà, c'est assez accessible, même si on prend pas de produit. Et on peut très vite, en un an et demi de fitness, se retrouver à faire une petite compétition amateur sans paraître ridicule parce que c'est vraiment une catégorie très ouverte. Et il ne faut pas être aussi trop sec, donc ça ne demande pas trop d'efforts au niveau de la diète. Il faut savoir que dans le bodybuilding, le plus dur, c'est la diète, c'est de sécher comme un malade, d'arriver sur scène en bonne condition. Et dans la catégorie bikini, on est un peu plus grasse. Vous allez me dire, elles ne sont pas du tout grasses, ces filles. Mais par rapport aux autres catégories, on est plus gras. Donc, c'est beaucoup plus accessible. Voilà, ça, c'est les bikinis. Je vais aller dans l'ordre de plus en plus gros, entre guillemets. Donc, la catégorie numéro 2, c'est la catégorie
figure. Là, c'est encore une catégorie de femmes, et là aussi, on se présente en bikini 2 pièces. Donc là, c'est des femmes qui ont déjà un peu plus de muscles, elles ont une musculature développée, mais c'est toujours avec des talons, c'est toujours avec du maquillage, etc. Le but, c'est quand même de montrer une image féminine, mais avec plus de muscles et plus marquées, plus dessinées. Donc là, elles seront plus sèches, un peu moins grasses qu'avant. Elles auront un corps, on va dire, plus sculpté. Et par contre, ça reste des poses basiques. Bon, pas chercher trop loin. On va juger plus que le cul, par contre, cette fois. On va juger le physique dans sa globalité, se fera. Et donc là, on se rapproche déjà plus de ce qui est vraiment du bodybuilding parce qu'on ne monte pas simplement ses fesses. Ensuite, la troisième catégorie, encore une catégorie de femmes, c'est la catégorie fitness. Alors, la catégorie fitness, c'est quoi? C'est plus ou moins la même chose que la catégorie figure qu'on vient de voir. Donc, on juge aussi le physique dans son ensemble, c'est reste des physiques musclés mais proportionnés, etc. Sauf qu'en plus de ça, il y a vraiment une partie sportive au sens de tu dois faire une démonstration sur scène. On va pas se mentir, le bodybuilding, toute la préparation, c'est les 6 mois avant de monter sur scène. Tous les entraînements, ils se passent avant. Toute ta préparation, elle se passe avant. Le dernier pump, ça se passe avant. Tu mets ton tan, tu te fais belle et tout, tu te fais beau, tu montes sur scène et tu poses simplement. Là, il y a vraiment une partie sportive. Tu as un show de 2 minutes à faire. Tu dois sauter dans tous les sens, te taper des roulades, machin. Tu as même des poses imposées que tu dois inclure dans ta chorégraphie. C'est une chorégraphie, je sais pas, comme les gens qui font de la gymnastique, hein, sur les tapis carrés, là, je sais pas comment ça s'appelle, ou du patinage artistique. Tu as vraiment une chorégraphie à préparer qui va durer 2 minutes où tu dois montrer des trucs sportifs. Tu dois balancer des high kicks dans ta choré, tu dois faire des pompes, tu dois faire un straddle hold, je sais même pas comment dire ça en français, tu dois faire un side split, c'est un grand écart de côté. Bon, tu as des figures imposées et tout ça, tu le mets dans une chorégraphie avec de la musique, des jumps et tout. C'est sur le physique, mais aussi sur la chorégraphie. Et donc, c'est peut-être la catégorie qui demande le plus de préparation pour ce que tu vas montrer sur scène. Parce que même si c'est très très dur de poser, de garder les poses bien plus dur qu'on peut se penser, surtout que c'est des athlètes qui arrivent crevés, ils crèvent la dalle, ils sont fatigués et tout, qui sont sur scène. Là, il y a en plus de tout ça une chorégraphie à faire, à apprendre, à gérer sur la musique. Donc, c'est peut-être ce qui est le plus demandant. Ça, c'est la catégorie fitness. Donc. Ensuite, on monte encore d'un cran, catégorie women's, donc toujours les femmes, women's physique. Et c'est drôle parce que chez les hommes, il y a la catégorie men's physique qui est entre guillemets la plus petite, qu'on verra après, la moins lourde avec les mecs le plus fit et le moins bodybuildé, si je puis dire. Mais women's physique, c'est une des plus grosses. Donc vous l'aurez vu, c'est la 4e en partant du bas. Et donc là, on arrive plus à un truc qui se rapproche du bodybuilding. À mon avis, cette catégorie, elle a été mise en place pour remplacer la catégorie bodybuilding féminin. On verra pourquoi après. Et en gros, c'est des meufs qui commencent à être vraiment très très musclées. On est presque au niveau des bodybuildeuses. On est dessiné de ouf, on arrive super sèche, mais il faut pas être trop sec pour être comme les bodybuilders. En gros, c'est du blabla parce qu'au final, elles sont presque aussi sèches. Mais voilà, et les poses, c'est les mêmes poses que le bodybuilding, sauf qu'elles ont les bras ouverts, elles posent comme ça, elles posent un petit truc comme ça, elles font nanana. Alors que c'est les mêmes poses que pour les bodybuildeuses, mais avec les mains ouvertes pour faire plus féminin, pour faire voilà. Et sauf erreur, elles ont aussi des bijoux, elles ont des petits bracelets et tout, pour faire, entre guillemets, c'est du bodybuilding, mais ça reste féminin parce qu'on n'est pas des grosses bourrines. Bref, faut être honnête, c'est une catégorie un peu hypocrite parce que c'est la même chose, mais vu que les bodybuilders avaient une mauvaise image, entre guillemets, on disait que ça faisait trop masculin, c'était des bonhommes et tout, bah ils ont mis cette catégorie-là pour faire genre women's physique, on reste féminine et tout, c'est pas du bodybuilding. Mais les physiques s'en rapprochent quand même beaucoup. Et donc, vous l'aurez compris, la prochaine catégorie, qui est la 5e et aussi la dernière pour les femmes, c'est tout simplement le women's bodybuilding. Donc, c'est les bodybuildeuses. Elles, c'est les mêmes règles que pour les hommes. Elles ont simplement une pause obligatoire en moins. Il faut savoir que pour les hommes, ils ont, je sais plus, 7, 8, 9 pauses obligatoires. Cette pause, les femmes en ont une de moins 6. Et cette catégorie, c'est la même chose que les hommes. Le plus musclé possible, encore symétrique, encore proportionné. Être le plus sec possible et être le plus énorme possible. Comme pour les mecs. Le truc, c'est que ils disent il faut rester féminine. Mais ça, c'est du blabla, c'est parce qu'on n'aime pas que ce soit des buffs, de jouer la carte de la franchise, de dire bien sûr tu perds de ta féminité avec tous les produits que tu prends, en étant plus musclé, en étant plus massif, en étant plus sèche, t'as plus de seins et tout. Mais ma foi, c'est comme ça. Non, il veut dire qu'il faut rester féminin. Mais la vérité, c'est qu'elles sont jugées comme les bodybuilders. Et donc là, il n'y a plus de bijoux, il y a un peu de maquillage, de coiffure, mais il n'y a plus de petits bijoux. C'est toujours des bikinis 2 pièces, super échancrés, mais là, on montre vraiment les muscles, on tape des grosses poses de bodybuilder et c'est l'équivalent du body masculin. Et pourquoi j'ai dit avant que les women's physique avaient pour but, à mon avis, de remplacer cette catégorie-là? C'est parce que cette catégorie-là, en fait, a été enlevée de la compétition en IFBB il y a genre 2 ou 3 ans, je sais plus. Et en gros, il y a toute une génération de bodybuilders qui se sont retrouvés sans compétition, sans rien. C'était leur gagne-pain, c'était leur passion, c'est de s'entraîner pour ça. Iris Kyle, qui était un peu le Ronnie Coleman féminin, qui avait gagné 10 fois Miss Olympia à la suite.
s'est retrouvée à ne plus pouvoir faire de compétition parce qu'elle ne pouvait pas descendre dans la catégorie en dessous. Donc cette catégorie a été supprimée. Et à la demande des fans et des athlètes, cette catégorie sera de retour en 2020, c'est pour ça que j'en parle. Donc d'ici la semaine prochaine, vous pourrez voir cette catégorie sur scène et je trouve que c'est bien car c'est des athlètes extrêmement méritantes. Bon, vous l'attendiez, on va maintenant passer aux hommes. Donc chez les hommes, c'est plus simple et il y a moins de catégories. Vous allez voir, et la distinction est beaucoup plus claire et nette entre chaque catégorie. Donc la première catégorie chez les hommes et donc la 6e catégorie de ce classement, ce sont les men's physiques. Donc vous avez sûrement déjà vu, c'est ceux qui portent des shorts longs. Donc les jambes ne sont pas jugées dans cette catégorie, c'est la spécificité de cette catégorie. C'est un peu la catégorie la plus accessible, on va dire, pour les hommes, parce que les gars ne sont pas si énormes par rapport aux autres catégories, hein. C'est plus des physiques atteignables. Enfin, ça, c'est ce qu'on voulait nous faire croire au début. Parce que, en vrai, la plupart des gens qui sont sur ce body font cette caté-là parce que si t'es naturel, surtout tu passes vite pour un mec ridicule si tu montes sur scène en petit slip en tapant le double biceps alors que tu pèses 75 kg. Et en vérité, cette catégorie était peut-être à la base une catégorie pour montrer, genre, vous n'êtes pas obligé de prendre des produits pour réussir, c'est un physique accessible, monsieur tout le monde peut s'identifier à cette catégorie. Et en gros, c'est un peu le catégorie du beach boy, tu vois, du mec qui, tu vois, à la plage qui est bien foutu. Mais c'est très vite parti en couille. Parce que, en gros, c'est une catégorie qui a une petite dizaine d'années, je crois 8-9 ans, quelque chose comme ça. Et ça, c'était le premier vainqueur de la catégorie. Vous voyez son physique, il n'est pas hyper sec, il n'a pas de très belles proportions, il n'est pas hyper bien dessiné. Bah, dites-vous que ce gars a été déclaré la première année numéro 1 mondial. Et ça, c'est les actuels top athlètes en men's physique. Vous voyez que ça n'a absolument plus rien à voir. Ils sont beaucoup plus massifs, beaucoup plus taillés, bien plus dessinés. Ils montent sur scène beaucoup plus secs, presque aussi secs que les bodybuilders, top bodybuilders. Ils sont vraiment hyper écorchés. Et surtout, c'est ce qu'on recherche dans cette catégorie, vous voyez, c'est ce look en V. Il faut sourire, il faut montrer ses dents, il faut avoir l'air beau gosse, mais il faut surtout être super sec, hyper massif. C'est de nouveau la course à la masse. Et il faut surtout être taillé en V. Ils kiffent le V, c'est juste que ça soit... Il y a plusieurs génétiques, on voit des mecs vraiment taillés de V, en haut bas, d'autres qu'on est chiés par Dexter Jackson, vous voyez, en entonnoir un peu. Mais voilà, il faut tailler en V. Il y en a qui bossent pas les jambes, c'est pour ça que les autres catégories se foutent un peu un peu les gros bodybuilders, genre les men's physiques bossent pas les jambes, alors que faut être honnête, c'est des mecs qui bossent tout aussi dur que les gros bodybuilders, ils arrivent hyper secs et tout, donc il y en a qui, et 90%, 95% d'entre eux bossent les jambes sérieusement, et même ceux qui les bossent pas sérieusement, ils les bossent quand même, ça se voit dans leurs shorts méga remplis. Donc les jambes ne sont pas jugées, mais le reste est jugé. La différence avec les autres bodybuilders, c'est qu'il n'y a pas de grosses poses obligatoires, il y a 2-3 poses à faire. Une de face, une de dos, peut-être une de profil, je suis même plus sûr. C'est des poses simples, on va dire. Mais c'est presque plus dur parce que dans les autres poses, au moins, tu flexes un max, tu es à fond, tu peux montrer ton émotion, que tu es là, ah, tu vois. Tandis que tu es à fond, parce qu'eux, ils vont rester genre... Comme s'ils flexaient pas, comme s'ils contractaient pas. Comme les bikinis, tu vois, tu vas faire genre, t'es posé tranquille, alors qu'en vrai, t'es là... Tu contractes tes abdos, tu contractes tes pecs, tu contractes tes bras, tu contractes ton cul, tu contractes tes mollets, tu contractes ton dos, tu contractes tout. Et tu dois rester détendu, comme si tu avais l'air genre détendu, alors qu'en fait, tu es en train de tout contracter. Donc, c'est super dur comme KT, et je dirais pas du tout qu'il est aussi accessible qu'on veut un peu le faire croire, parce que la vérité, c'est que c'est inaccessible comme KT. Les mecs sont gigantesques, vous vous rendez pas compte. Peut-être petits par rapport aux mecs qui font 120 kg sur scène, mais ça reste des beaux bébés. Donc voilà, c'est une catégorie environ 9 ans que personnellement j'aime beaucoup ces physiques. Je préfère les nouveaux physiques que le mec qui a gagné la première fois, on va pas se mentir. Je regarde ça pour avoir des physiques esthétiques, des physiques secs, des physiques massifs qui me font rêver. Et je pense aussi que c'est la catégorie où les gens peuvent le plus s'identifier. Ça fait moins rêver en mec bourrin, mais c'est le physique que des mecs qui commencent la muscu se disent voilà, moi je veux ressembler à ça dans 10 ans. Et ils se rendent pas compte que c'est presque impossible parce que même si ça a l'air facile comme catégorie, c'est comme des mecs qui prennent beaucoup de produits, qui dédient leur vie à la muscu et qui ont une génétique de folie comme absolument tous les gens qui montent sur scène à Olympia, sauf peut-être les bikinis. Et donc, c'est pas du tout des physiques accessibles. Désolé de casser votre rêve. La seule catégorie, comme je dis depuis le début, qui est accessible à tout un chacun, si je puis dire, c'est la catégorie bikini et encore. La deuxième catégorie des hommes, et donc la catégorie numéro 7 de notre petit classement, c'est le classique physique. Alors ça, c'est une catégorie beaucoup plus récente qui a se faire 4-5 ans. Et en gros, beaucoup de gens en avaient marre des gros bodybuilders qui donnaient l'image de la course à la masse. On veut être le plus massif, et on sacrifiait un peu le côté esthétique. Bien sûr, il faut arriver super sec, mais ils prenaient tellement de produits notamment qu'ils ont des estomacs complètement
gonflé. Vous avez sûrement vu des photos comme celle-ci où le mec a un ventre méga gonflé et il n'est pas gras parce qu'il a ses abdos hyper secs et tout simplement. Ils ont les organes dilatés à cause notamment des hormones de croissance, ça c'est un autre sujet, il y en a qui disent que c'est autre chose, mais bref, et ils ont des fois des lignes qui sont pas symétriques, ils n'arrivent plus à se contenir, c'est vraiment des gros bœufs. Et du coup cette catégorie-là en fait elle a voulu revenir à ce qu'on appelle la Golden Era, l'ère d'or du bodybuilding qui était donc l'époque des Arnold dans les années 70, 80, l'époque où les bodybuilders étaient massifs mais avaient un look esthétique et pouvaient faire la fameuse vacuum pose. Vous connaissez la pose avec le ventre à l'intérieur et c'est un peu cette pose qui représente cette nouvelle catégorie. Donc, vous la voyez, c'est des mecs plus esthétiques. Maintenant, Chris Bumstead, là, que vous pouvez voir, c'est un peu le nouveau beau gosse du bodybuilding. Ça devient la catégorie la plus, on va dire, populaire sur les réseaux sociaux. Ça explose vraiment et donc tant mieux. Ça donne aussi quelque chose de plus beau, de plus esthétique. Bien sûr, pour la plupart des gens qui n'aiment pas le body, vont dire que c'est beaucoup trop en étant sec et tout. Mais c'est quand même plus normal, entre guillemets, pour quelqu'un qui ne pratique pas la muscu, que les catégories de bourrins qu'on verra tout à l'heure, si je puis dire, que j'adore, mais qui sont quand même plus choquantes. Là aussi, il y a des poses obligatoires, il y a plus de poses obligatoires, ça se rapproche plus du bodybuilding, mais il y a des poses obligatoires différentes, même si on peut quand même bien montrer son physique. On porte plus un short, ni un petit string, mais un petit caleçon. Et en plus du reste, il y a la fameuse pose du vacuum, pour montrer qu'on contrôle bien son estomac, comme j'ai dit, qui est une pose très importante, et donc qui montre ce physique de la Golden Era, et c'est donc une catégorie qui explose, et qui est certainement la plus populaire et discutée sur les réseaux, en tout cas très proche de la catégorie reine. Ensuite, on passe à la dernière catégorie, qui sont les catégories 8 et 9, les men's bodybuilding. Alors pourquoi il y a deux catégories? Je vais vous expliquer rapidement. À la base, dans cette catégorie donc de bodybuilding, c'était la première et on va dire à la fondatrice, c'était simplement être le plus balèze possible. Si je peux dire, bien sûr, le plus balèze, ça ne veut pas dire juste le balèze. Dire, bien sûr, tu vas avoir la plus grosse masse possible, mais tu dois aussi avoir une symétrie gauche-droite proportionnée au bas, les jambes, les bras, tout hyper dessiné, hyper sec, écorché. Tu montes sur scène à 3% de matière grasse, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, tout ça est pris en compte et à peine t'as un petit pet de gras en trop ou de l'eau, ça se voit, t'as foiré ta prépa et t'es déclassé. Et ça, les gars, ça se joue au niveau de demi-heure, de quart d'heure, de est-ce que tu as bu au bon moment, est-ce que tu as mangé au bon moment. Ça, imagine, tu fais 1 an de préparation, 10 ans d'entraînement, 6 mois de prépa pour une compète, et parce que tu as mangé ton repas 20 minutes trop tôt, 20 minutes trop tard, ça peut te flinguer sur scène. C'est pour ça que c'est vraiment le sport le plus dur pour moi. Mais bref, c'est une caté comme ça énorme. Et le truc, c'est que le but, c'est d'être le plus énorme possible, mais quand tu mesures 1m65 et t'es comparé à un mètre d'1m80, même si de manière générale, c'est une catégorie, le bodybuilding réservé aux gens assez petits, enfin petits, pas plus qu'un mètre 80, on va dire, la plupart du temps, contrairement au classique, où je l'avais pas dit, mais je me rattrape maintenant, pour chaque taille en classique physique, pour justement pas que ça soit la course au poids, eh ben, t'as pour chaque taille une limite maximale de poids. C'est-à-dire que par exemple, un mètre d'1m83, sauf erreur, ne pourra pas dépasser 101 kg. Un mètre d'1m86 ne pourra pas dépasser 112 kg, par exemple. Enfin, c'est proportionnel comme ça et tout le monde est ensemble, mais tout le monde doit respecter cette règle. Il n'y a pas différentes catégories de poids et tout, mais tout le monde doit respecter cette règle. Tandis qu'en bodybuilding, eh ben, si t'es petit, tu l'as dans le huc, parce que tu peux avoir un mec qui pèse 150 kg de plus que toi et tu peux rien. Donc ils ont décidé de créer une deuxième catégorie qui s'appelait d'abord 202 et qui est ensuite passée à 212, qui fait référence aux 212 pounds, soit 95 kg, qui est la limite de poids maximale pour cette catégorie. Donc tu as une catégorie de bodybuilding, vous avez compris les règles le plus massif, dessinées possible. Là aussi, ce sont des poses obligatoires. Ils ont une routine sur la musique, mais surtout les poses obligatoires et les comparaisons entre les athlètes qui vont compter pour leur attribuer des points. Les points vont de celui qui a moins de points à le plus haute place et celui qui a le plus de points est dernier. Et donc celui qui a le moins de points à la fin de la compétition par rapport à toutes les poses aux comparaisons et tout, gagne la compétition. Ils sont comparés et ils peuvent être au maximum 95 kg. Si tu fais plus que 95, tu vas dans la catégorie supérieure qui est donc la catégorie reine, le bodybuilding open. Open, ça veut dire ouvert parce que c'est ouvert, la limite de poids est ouverte vu qu'il n'y a tout simplement pas de limite de poids. Que tu pèses 300 kg ou 100 kg, tu vas être dans cette catégorie-là. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'est la catégorie reine, ça reste la catégorie la plus discutée, pour laquelle les gens payent le plus et qui est le plus impressionnante. Pourquoi? Alors que pour les gens lambda, c'est certainement dégoûtant, dégueulasse, hein, mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, s'il vous plaît, respectez ça et soyez respectueux en donnant votre avis, même si vous n'aimez pas ça. Eh ben, parce que tout simplement, c'est des surhommes. C'est des surhommes, ceux qui sont le plus impressionnants, le plus choquants, c'est ceux qui étaient là depuis le début. Et même si les autres se popularisent de plus en plus, pour les fans de bodybuilding, ça reste qu'on veut voir un show de freak, un show de monstres, un show de mecs énormes qui se disputent sur scène.
C'est ça qu'on veut voir. Faut être honnête, qu'on aime ou pas ça, c'est ceux qui ont bossé le plus dur, ceux qui se donnent là à fond, c'est ceux qui ont fait le plus gaffe avec leur diète, c'est les plus ouf du monde. Et surtout, c'est des surhommes, c'est ceux qui ont poussé la condition humaine dans ses extrêmes limites. Qui prennent des produits ou pas, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'ils ont réussi avec un corps, bon, une génétique certainement meilleure, mais un corps à la base comme vous et moi, à arriver à ça. Et c'est tout simplement impressionnant de se dire que le corps humain, encore une fois, même si on trouve ça moche, dégoûtant, qu'on n'aime pas, c'est impressionnant de savoir que le corps humain peut aller jusqu'à de telles limites et de voir des gens qui ont réussi à faire ça. Et rien que pour ça, c'est impressionnant de regarder. Ça, c'est donc la catégorie reine, l'open bodybuilding. Donc voilà, c'est les différentes catégories. Donc si vous voulez vous intéresser un peu au bodybuilding, maintenant ça sera plus facile. Suivre une compétition, ça sera plus facile. Ou comprendre pourquoi tel ou tel athlète sur Instagram que vous suivez fait de la compétition ou n'a tout simplement pas le niveau pour faire de la compétition. Même s'il a 1 million de followers, peut-être qu'il sera mauvais et qu'il n'est pas pro sur scène. Ou pourquoi ils ne se comparent pas entre eux, pourquoi certains des shorts longs, des shorts courts, ou des petits stringos. Voilà, j'espère que ça vous aura fait kiffer cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé découvrir ces trucs. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me dire. Dites-moi dans les commentaires, quelle est la catégorie visuelle que vous kiffez le plus. Pour les filles, est-ce que ces hommes-là vous attirent? Pour les mecs, est-ce que ces filles-là vous attirent? Je pense que les bikinis, plus ou moins tout le monde, mais les autres. Et vous, est-ce que vous voulez faire de la compète un jour? Est-ce que dans quelle catégorie vous voudriez aller, même si pas forcément en pro? Et surtout, si vous pouviez choisir votre corps d'un claquement de doigts, vous choisirez d'avoir un corps qui ressemble à quelle catégorie? Ça m'intéresse, dites-le moi en commentaire. Et bref, la semaine prochaine, c'est Olympia, donc je ferai certainement une vidéo avant pour reprendre les catégories où on parle le plus, certainement classique, physique et l'open. Si vous voulez pas que je parle d'autres catégories, dites-le moi, mais je vous présenterai rapidement les compétiteurs, les bodybuilders qui sont qualifiés et qui vont finir dans les top placing, parce que je vais pas vous parler de tout le monde, je sais que ça va vous saouler, mais je pourrais vous présenter, on va dire, le top 5 de chaque catégorie, un peu leurs points forts, leurs points faibles, qu'est-ce qui s'est passé les années précédentes, est-ce qu'il y a des embrouilles entre eux, ils sont suivis sur les réseaux, qu'est-ce qui s'annonce avant cet Olympia, pour que si jamais vous tombiez sur Olympia, vous voulez suivre, vous puissiez comprendre qui est qui et qui va gagner et tout l'enjeu qu'il y a derrière. Bref, si ça vous intéresse, dites-le moi, je ferai d'autres vidéos sur le bodybuilding, en tout cas j'en ferai certainement une avant samedi prochain, je pense, vendredi prochain ou jeudi prochain, pour vous présenter les meilleurs athlètes de chaque catégorie qui seront présents à Olympia. Bref, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Merci si vous êtes encore là. N'oubliez pas de vous abonner comme d'hab et de donner de la force. Moi, j'ai kiffé faire cette vidéo, ça change un peu. Je sais que je suis pas une chaîne de bodybuilding à proprement parler, mais ça me fait plaisir de faire des vidéos là-dessus. N'oubliez pas de lâcher un like, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, c'est important pour moi pour pouvoir adapter sur mes vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup la famille, c'était Timon qui arrive et merci encore à tous pour votre soutien. Et on se voit tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.